Alléluia. Shalom, shalom. Qui veut savoir le secret de la puissance de Dieu? La clé de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le titre c'est la clé de la puissance de Dieu. Deuxième enseignement. Amen. Quand nous prions, on demande à Dieu d'intervenir, on veut sa puissance. On veut la manifestation de sa puissance. La clé de la puissance de Dieu. On va dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est différent du monde. Amen. Normalement, on cherche les choses fortes. Alléluia. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Verset 28. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Il y a des choses qu'on méprise, mais ce sont les choses que Dieu préfère. Alléluia. Pour réduire à néant celles qui sont, verset 29, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu choisit les choses faibles? Les choses qui sont méprisables, ce sont les choses préférées de Dieu pour agir. Alléluia. Ça m'a beaucoup encouragé quand j'ai appris ça il y a des années. Et j'ai compris que Dieu n'exige pas des choses extraordinaires. Dieu n'exige pas que tu aies la force, que tu viennes d'une famille aisée, une famille riche, que tu aies des diplômes. Dieu veut ta disponibilité. Dieu cherche ton humilité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Les choses qu'on méprise, les choses qu'on dit que ça ne marche pas. Amen. Vous connaissez les exemples dans la Bible. C'est lui qui est venu sauver le monde. C'est qui? C'est qui? Jésus. Maintenant c'est le roi. On dit que c'est le Seigneur. Amen. Quand Jésus est venu au monde, il est né dans un hôtel 5 étoiles. Il est né où? Hein? Normalement, vous avez vu l'enfant, le bébé du roi en Angleterre. Quand il naît, il va dans le meilleur hôpital. Et pendant l'accouchement, tous les journalistes sont dehors. On veut voir le bébé, l'héritier. Le monde entier se bouscule. Alléluia. Maintenant, on ne parle pas du roi de l'Angleterre. On parle du roi du monde. Il veut naître. Alors, maintenant, quand Joseph et Marie cherchaient l'autel, ils ont trouvé l'autel. La Bible dit que les autels étaient comment? Occupés. Qui les a occupés? Dieu. Dieu s'est arrangé pour que les hôtels soient occupés. Les cliniques, classes, busy. Toutes les cliniques étaient busy, occupées. Les hôtels occupés. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est né où? Où? Étable, là où on nourrit quoi? Les vaches. Le Seigneur des seigneurs est né là. Alléluia. À Bethléem, là on te dit, rien d'intéressant ne peut sortir de Bethléem. Il n'est pas né à Hollywood. Il n'est pas né à Los Angeles. Pas à Jérusalem. Mais à Bethléem, là où on méprise. C'est là où le Seigneur des seigneurs est né. L'enseignement du deuxième repas, de la deuxième partie, est lié au premier enseignement. Alléluia. Alléluia. Au premier enseignement, j'ai dit quoi? J'ai dit que Dieu s'intéresse aux choses méprisables. Je vous ai dit que Dieu peut permettre, Dieu peut faire qu'on se moque de toi. Que tu manques de tout. Alléluia. Parce qu'il veut manifester sa puissance. Ah, vous ne comprenez pas. Quand ça ne meurt pas, on ne voit pas la gloire de Dieu. Si Lazare était malade,
et que Jésus était allé le sauver, pendant qu'il parlait encore, bien sûr, ce serait un miracle. Amen. Mais on ne parlait pas de quelqu'un qui était mort après 4 jours et qui sentait. Jésus a été informé avant la mort de Lazare. Oui ou non? Oui. Il a été informé. Est-ce qu'il est parti le sauver? Il a fait semblant. Il a créé une activité. Il était malade 1 jour, 2 jours, jusqu'à ce qu'il meure. Le deuxième message est venu pour lui dire, ton ami Lazare est mort. Est-ce que Jésus a pleuré quand il a appris ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Je me réjouis que je n'étais pas là. Je suis content que quand il est mort, je n'étais pas là. Autrement dit, Dieu voulait que Lazare meure. Même quand il est mort, Jésus n'est pas allé l'enterrer. Il n'était pas là. Il est resté, il a attendu qu'il meure 1 jour, 2 jours, 3 jours. 3e jour, on confirme que la personne est morte. Scientifiquement, 3 jours, c'est même le cœur, c'est fini. Alors, il est venu le 4e jour. Alléluia. Il est venu le 4e jour. Pour qu'on ne dise pas, non, peut-être il a perdu connaissance. Et avant de faire le miracle, on a dit, maintenant, ne perds pas ton temps, parce qu'il sent déjà. Il dégage une mauvaise odeur. Tu es peut-être en train de traverser un problème qui ne dégage rien, comme odeur. Ton voisin ne connaît pas ton problème. Tes collègues te voient bien maquillé, sourire, et on ne connaît pas ton problème. Alléluia. Parfois ça traîne, oh là là, un autre marteau. Parfois ça traîne pour que ton voisin sache que ça ne va pas pour toi. Pour que tout le monde conclue que ça ne marchera jamais pour toi. Alléluia. Parce que Dieu veut se manifester. Dieu se manifeste quand ça ne marche pas. Quand c'est pire. Quand c'est catastrophique. C'est là où Dieu se plaît à manifester sa gloire. Alléluia. Dieu aime élever ceux qui ne sont pas capables. Quand tout le monde dit que ce n'est pas possible pour lui. Ça ne marchera pas pour lui. Dieu est content. Il a dit ça c'est un cible intéressant. Je cherche ceux qui ne peuvent pas. Pour qu'ils peuvent par ma grâce. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre le principe de Dieu. Amen. Quand tu vois que tu es faible quelque part, quand je parle de faiblesse, je vais beaucoup parler de faiblesse, mais la faiblesse dont je parle, ce n'est pas le péché. Amen. La faiblesse, ce n'est pas le péché. Là où tu ne peux pas, c'est là où Dieu veut manifester qu'il peut à travers toi qui ne peut pas. Amen. Ne cherche pas à impressionner Dieu. Amen. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Ils disent, Seigneur, regarde son diplôme que tu m'as donné. Où est le travail? Tu as mal prié. Amen. Ne mentionne pas le diplôme. Le diplôme, il faut montrer ça aux hommes, aux entreprises. Mais ne montre pas le diplôme à Dieu. Alléluia. Dis à Dieu, je viens. Alléluia. Je veux du travail que tu as préparé pour moi, pour ta gloire. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Alors, je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. On ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Amen. Vous connaissez l'histoire de Manassé et Ephraïm. Qui connaît Manassé et Ephraïm? 2 fils de qui? De Joseph. Amen. Joseph, c'est le fils de qui? Jacob. Alors, vous allez lire ça à la maison. Genèse 48, 10 à 19. Amen. Vous allez écrire le verset. Genèse 48, verset 10 à 19. Il y a Manassé et Ephraïm. Amen. Qui est le grand frère? Manassé, c'est le grand frère. Le petit frère, c'est qui? Ephraïm. Quand on a découvert Joseph en Égypte, il y a le père qui est Jacob qui était vieux. Amen. Quand Joseph a découvert son père, il voulait que son père bénisse ses 2 fils. Alléluia. Mais il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse dans le principe de Dieu. Donc c'est le premier, c'est le plus grand. Alléluia. C'est le premier qui est béni normalement. Alléluia. Alors, Joseph est venu en se basant sur le principe normal. Alléluia. Il y a le principe normal. Normalement, c'est le premier, c'est l'aîné qui est béni par le vieux. Amen. Il amène les 2 fils et la main qui bénit, ce n'est pas la main gauche. C'est quelle main qui bénit? La main droite.
On est dans l'Ancien Testament. Alléluia. C'est la main droite. Alors il amène Manassé sous la main droite de qui? De Jacob. Il amène Ephraïm sous la main gauche. C'est comme ça que ça devait être. Alléluia. Mais Dieu voulait l'inverse. Ah non. Dieu voulait l'inverse. Il voulait le plus jeune. Alléluia. Même s'il était vieux, il savait capter la voix de Dieu. Alléluia. Il était vieux. En fait, Joseph a forcé son père. Il a fait sa main sur Manassé. Et la main sur l'autre main gauche sur qui? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Alléluia. Je veux que tu m'aides à prendre le micro. Alléluia. Alléluia. Il y a deux jeunes qui peuvent venir ici. Normalement, il y a deux jeunes. Alléluia. Un autre jeune. Même si tu es vieux, tu peux venir. Ok. Tu m'aides à prendre le micro. Alléluia. Qui peut être Manassé? Tu ne veux pas être Manassé. Tu es Manassé ou tu es Ephraïm? Tu es Manassé. Manassé. Ok. Manassé est où? Et ici. Ça c'est la main droite sur Manassé qui est béni. Et la main gauche était sur Ephraïm. Et Joseph a forcé. Il a pris la main de Jacob. Il a mis la main sur Manassé. La main gauche. Mais Manassé a capté la voix de Dieu. Et Dieu a dit non, c'est pas ça. C'est le plus jeune. Il était vieux, il a dit non, c'est pas comme ça. Et quand il a fait ça, Joseph était en colère. Non, il n'y a pas de Joseph ici. Alors Joseph est venu, il a pris. Tu veux venir? Il s'appelle Joseph même. Il s'appelle Joseph. Et Joseph a vu ça, il va me corriger. Corrige-moi. Il veut me corriger. Il a dit ça. Et Jacob a dit, non, Joseph, je sais ce que je fais, c'est ça. Alléluia. Il a changé parce que Dieu voulait que le plus petit soit béni. Et il a dit, non, je suis vieux, mais je sais capter la voix de Dieu. Alléluia. Et quand Esaü et Jacob étaient dans le ventre de la maman, alléluia, il y a une prophétie. Alléluia. C'était des jumeaux. Mais il y a une prophétie. Le plus petit sera, alléluia, le plus grand sera assujetti au plus petit. Autrement dit, celui qui va hériter, c'est le plus petit. Et quand ils sont nés, alléluia, la maman a gardé la prophétie. Et le papa voulait faire les choses selon le système. Alléluia. Quand Dieu intervient, il détruit le système. Alléluia. Il détruit le système. Il ne fait pas les choses méprisables, les choses faibles. C'est ce qui intéresse Dieu. Avant de bénir, il a dit, je cherche Esaü. Alléluia. Mais comme il était vieux, la maman a fait un jeu. Il a essayé de mettre les poils sur la main de Jacob. Et le papa a béni qui? Jacob. Alléluia. Selon le système normal. Aujourd'hui, on dirait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Esaü. Normalement, on devait dire Esaü. Mais maintenant, on parle de Jacob. Alléluia. Alléluia. Dans Romains chapitre 9, la parole de Dieu dit, il a aimé Jacob avant qu'il soit né. Alléluia. Il faut qu'on comprenne comment Dieu fonctionne. Alléluia. Ruben était le plus âgé. Mais Dieu a préféré Joseph, le plus jeune. Amen. C'est comme ça. Quand il y avait deux fils, Caïn et Abel, qui a été béni? Abel, qui était le plus vieux. Caïn, c'est comme ça que Dieu agit. Alléluia. Et quand on voit comment Jésus est né, c'était méprisable. Dieu voulait que ça soit méprisable. Dans un étable, là où là où c'est sale, là où personne n'aimerait naître, dans un étable, personne. On aimerait une clinique, mais les cliniques étaient occupées parce que Dieu voulait manifester sa gloire. Alléluia. Il faut qu'on comprenne comment Dieu fait les choses. Amen. On va dans Juge chapitre 6, verset 12. Juge chapitre 6, verset 12. On parle de Gédéon. L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le vaillant héros était dans la cachette. Il avait peur.
ils sont cachés. Et là, je lui dis, tu es le vaillant héros. Parce que lui, ils sont méprisés. Lui, il était découragé. Il n'avait plus d'espoir. Il ne faut pas te regarder comme tu te regardes. Il faut te regarder comme Dieu te regarde. Alléluia. Il faut te voir comme Dieu te voit. Alléluia. Tout le monde dit que tu n'as rien, tu ne peux rien. Mais Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Amen. Tout le monde dit que tu n'es pas belle. Même le miroir te dit que tu n'es pas belle. Il faut écouter la version céleste, pas la version humaine. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des filles qui se moquent d'autres filles qui ne sont pas belles. Ceux qui ne sont pas belles ont eu des maris qui craignent Dieu, qui servent Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde le cœur. Les gens te jugent selon ce qu'ils voient. Amen. Quand il fallait choisir le roi d'Israël, Samuel est allé en pensant comme toi et moi, humainement. Il a dit, il y a quelqu'un ici, parmi tes fils, je vais voir tes fils. Le premier c'est qui? Eliab. Le plus fort avec la poitrine. Alléluia. Il a dit, non, ça doit, c'est sûr que c'est lui. Et même quand Samuel a vu Eliab, ça c'est lui. Et Dieu a dit, non, moi je ne regarde pas. Alléluia. Dans 1 Samuel, je ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'extérieur. Mais moi, alléluia, je ne regarde pas l'extérieur, je regarde le cœur. Samuel était déçu. Il a dit à son père, désolé, malgré sa poitrine, malgré ses muscles, ce n'est pas lui. Ok, j'ai encore des autres garçons qui sont forts. Le deuxième, Dieu dit non, ce n'est pas lui. Tu en as d'autres? Oui, bon, ils sont là. Le troisième, Dieu dit c'est pas lui. Le quatrième, peut-être il a des maîtrises, c'est pas lui. Le cinquième, il est plus beau, c'est pas lui. Cinquième, sixième, zéro. Septième, avant qu'il vienne, Dieu dit non, c'est pas lui. Et le père était déçu. Et Samuel aussi était déçu. Et Samuel savait que Dieu n'a jamais menti. Il commence à être dans la confusion. Il dit, Seigneur, tu m'as envoyé ici et tous les garçons, tous les fils sont là et personne. Alléluia. Il a dit, je suis désolé, mais Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que tu es sûr que ce sont tous les fils que tu as? Bien sûr. Ah, il y a un petit. Un petit de rien du tout, qui ne vaut rien, qui est quelque part dans la brousse. Quand même, tu ne peux pas me dire que Dieu peut choisir le petit là. Il est encore petit. Tout ce qu'il sait faire, c'est garder les moutons. Je ne quitte pas, je ne m'assois même pas avant que ce petit vienne ici. Alléluia! Quand le petit est arrivé, c'est lui que j'ai choisi. Alléluia! Apparemment, ce n'était pas lui. Selon le monde, ce n'est pas lui. Selon l'intelligence, ce n'est pas lui. Selon ce que les gens voient, ce n'est pas lui. Mais selon la version du ciel, ne méprise personne. Parce que tu ne sais pas comment Dieu voit la personne. Tu peux dire non, lui il n'a pas de chance. Lui il vient d'une famille maudite. Lui il n'a pas de parents. Lui il est né par viol. Mais Dieu a un plan. Alléluia. Cherche à découvrir la version de Dieu. Alléluia. Dans tout ce que tu fais, cherche à découvrir la version de Dieu. Amen. Maintenant, Gédéon se disait, je suis rien. Mais là, l'Éternel dit, hey, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Pour lui, c'était une insulte. Moi. Alléluia. C'est toi comme quelqu'un qui n'a pas fait même l'école secondaire. Amen. Tu es un grand serviteur de Dieu. Tu as fait l'homme tour du monde. Moi. Alléluia. Verset 13. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Alléluia. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Tu peux te dire que Dieu n'est pas avec toi à cause des problèmes que tu traverses. Tu n'arrives pas à payer le loyer. Tu n'arrives pas à trouver un mari. Tu n'arrives pas à avancer dans la vie. Tout est bloqué. Et quelqu'un te dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Tu vas penser qu'il se moque de toi. Alléluia. Alléluia. Mais cette faiblesse, ces choses qui ne marchent pas, c'est le chant préféré de Dieu. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges
que nos pères nous racontent. C'est-à-dire, on parle du passé. Dieu a fait des miracles, mais on ne voit plus de miracles. Alléluia. Il y a des gens qui m'écoutent ici, c'est sur YouTube. Tu as entendu les choses que Dieu fait, mais dans ta vie, c'est rien. Rien ne marche pas dans ta vie. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas impressionné par ce que tu traverses. Dieu cherche ton cœur. Amen. Dieu était intéressé par le cœur de Gédéon. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a fait monter hors d'Égypte. Ça, c'est le passé. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. C'était le passé. Dieu nous a aidés à sortir d'Égypte, mais aujourd'hui, il nous abandonne. Et il nous livre entre les mains des Madians. Aujourd'hui, tu peux te dire, Dieu me livre entre les mains de mes ennemis, entre les mains des démons, entre les mains des sorciers, entre les mains de mon cœur. Alléluia. Verset 14. Waouh. L'Éternel se tourna vers lui et dit, il parle à qui? À Gédéon. Aujourd'hui, il te parle. Aujourd'hui. Toi qui te méprises, l'Éternel te parle. Il a dit quoi? Va avec cette force que tu as, avec cette humiliation que tu as, avec cette statue que tu as. Va. Tu as besoin d'aller. C'est tout. Alléluia. Il y a un enseignement qui est sur YouTube. Le titre c'est qu'est-ce que tu as? Amen. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton. Amen. Quand Jésus a fait le miracle, il a dit, qu'est-ce que tu as? Il a demandé à Philippe et André, qu'est-ce que vous avez? Le petit, il n'a rien. Il a 2 poissons, 5 pains. C'est ça. Ça suffit. Pour le miracle. La femme, dans 2 Rois chapitre 4, la femme veuve. Qu'est-ce que tu as? J'ai juste de l'huile. Cette huile, amen, cherche des bidons vides. Et tu vas payer les dettes. Amen. Quand Élie a rencontré la veuve, il a dit, je n'ai qu'un peu de farine. Amen. Et un peu d'huile pour moi et mon fils. Et nous allons mourir. C'est va avec ce que tu as. Ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut. Tout ce qu'il te demande, va. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ah, j'aime beaucoup la question. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Qui t'a envoyé? Tu vas chercher le travail. Qui t'a envoyé? Cherche ce que Dieu t'envoie. Alléluia. Quand Dieu t'envoie, il change les circonstances. Il peut convaincre. Personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Amen. Verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Il va encore raisonner. Avec quoi? Je n'ai pas d'épée, je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de militaire. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, écoutez ceci. Voici ma famille est la plus pauvre. Où? Il y avait 12 tribus. Amen. Ma famille, d'abord, est la plus pauvre. Où? Où? Non. Avec quoi délivrer-je? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Donc il y avait la tribu de Manassé. D'abord, la tribu de Manassé, déjà, elle a été méprisée. Et celle qui est méprisée, c'est la famille est la plus pauvre. Amen. Et moi-même, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc la tribu méprisée, la famille la plus méprisée, moi-même le plus méprisé. Down sur le tapis. Dieu cherche celui qui est sur le tapis pour manifester sa puissance. Donc le raisonnement de Gédéon, c'est le raisonnement de beaucoup de gens ce soir. Quand même, je viens du pays le plus pauvre du monde. Et tu m'as dit que je vais toucher le monde entier. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas de diplôme. Comment est-ce que je peux le faire? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Quand Dieu t'envoie, alléluia, même si tu n'as rien, Dieu agit. Alléluia. Le peuple de Dieu était en Égypte. Ils étaient des esclaves. Vous ne comprenez pas le mot esclave? L'esclave, c'est différent de ton serviteur à la maison. En Afrique, on a des serviteurs. Le serviteur, c'est lui qui cuisine pour toi. Mais l'esclave, il n'est pas payé. L'esclave n'est pas payé.
Tout ce qu'on lui donne, c'est manger et dormir. Et le soigner s'il est malade pour qu'il ait la force de continuer de travailler. L'esclave n'a pas le droit de quitter le travail. Tu peux faire du mal. La femme de l'esclave, le maître pouvait la violer et doit rester là. Même le mari de la femme ne dit rien. L'esclave n'a pas le droit de sortir. Dit j'abandonne le travail. Non, tu restes là. Donc l'esclave, c'est rien. Tu peux même cracher sur lui. Il n'a rien à dire. Ça, c'est l'esclave. Maintenant, Dieu dit, je libère mon peuple d'Israël de sortir de l'esclavage. Amen. Il dit à Moïse, avant de sortir, avant de quitter l'Égypte, qu'est-ce que vous allez faire? Chaque esclave, pas ça, chaque serviteur, chaque esclave doit aller parler à son maître. Dis à ton maître, donne-moi tes bijoux. Et ils ont obéi. Il va voir ton maître, donne-moi tes bijoux. Donne-moi tes boucles d'oreilles. Enlève. C'est comme si aujourd'hui tu étais esclave, tu vas chez ton patron. Hé patron, la télévision, donne-moi la télévision. Il dit, ok, d'accord, je donne la télévision. Donne-moi cette voiture. Donne-moi les clés de la voiture. Et il donnait tout. Pourquoi? Parce qu'ils étaient envoyés. Quand tu es envoyé, alléluia, c'est Dieu lui-même qui crée le chemin. C'est Dieu qui prépare le chemin. Il faut attendre d'être envoyé. Beaucoup de gens partent sans être envoyés. Alléluia. Quand tu pars sans être envoyé, tu auras des problèmes. Mais prie d'abord pour que Dieu t'envoie. Il a dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Maintenant, il est en train de raisonner. Il est en train de dire, moi je suis le plus pauvre. Je viens de la tribu qui est méprisée. Je viens de la famille la plus méprisée. Moi-même, je suis méprisé parce que je suis le plus petit. Je ne suis même pas le né dans ma famille. Amen. Quand il disait tout ça, Dieu disait, c'est ça la personne que je cherche. Elle est qualifiée. C'est ça la clé de la puissance de Dieu. Dieu aime utiliser tes faiblesses. Mais les faiblesses dont je parle, ce n'est pas le péché. Amen. Il y a des gens qui comprennent mal. Quand tu parles de faiblesse, oh c'est bien, je suis lié par la masturbation, c'est la faiblesse. C'est pas ça. C'est pas ça. La faiblesse, c'est ce que toi, tu ne peux pas faire pour Dieu. Amen. Et Dieu va le faire pour que tous ceux qui verront ça sauront que c'est Dieu et que ce n'est pas toi. Alléluia. Verset 16. 16. L'Éternel lui dit, mais je serai, encore une fois, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Wow! Et si vous lisez tout le chapitre, vous verrez que Dieu a donné la victoire à travers un homme qui n'est même pas armé. Parce qu'il a parlé. Tu n'es peut-être pas qualifié, tu n'as peut-être pas tout ce qu'il faut, mais tout ce que tu veux, c'est qu'il soit avec toi, qu'il t'envoie, qu'il marche avec toi, qu'il envoie ses anges. Alléluia! Alléluia! 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, le premier verset. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Verset 2. Je connais un homme, un Christ qui fut, il y a 14 ans, suivi, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Ici, c'est l'humilité de Paul. Il parle de lui, mais dit, je connais un homme. Vous allez comprendre pourquoi il a dit, je connais un homme. Il n'a pas dit, moi, Paul, je suis allé au ciel. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont allés au ciel. Il dit, je suis allé au ciel. J'ai dit, tu vois, lui dit, je connais un homme. Pourquoi il a dit, je connais un homme? Vous allez le savoir. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Verset 4. Verset 4, il fut enlevé dans le paradis et il entendait des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Paul a eu des révélations que personne n'a pu avoir sur cette terre. Verset 5, je me glorifierai dans tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Pourquoi? Sinon, de mes infirmités. Lisez encore ce verset, s'il vous plaît. Il dit, dans tel homme, je peux me glorifier. Mais de moi-même, je ne peux pas me glorifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut se glorifier de cet homme. Mais quand il s'agit de lui, il ne fait pas payer. Moi, Paul, si moi, Paul, je vais me glorifier, je me glorifie de mes faiblesses, de mes infirmités. Alléluia.
C'est ça l'humilité. Tu te glorifies toutes tes faiblesses. C'est pour ça que je n'ai pas honte de dire aux gens que j'ai dormi par terre, que j'ai des poux dans les habits. Pourquoi? Parce que c'est ça mes infirmités. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Là c'est très fort. Il dit, si je voulais dire ça, ça serait vrai. Ce ne serait pas un mensonge. Car je dirais la vérité. Autrement dit, toute vérité n'est pas bonne. Il y a des choses que tu ne dis pas aux gens alors que c'est vrai. Parce que, pourquoi il ne faut pas le dire? Je ne m'en abstiens. Il s'abstient pourquoi? Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Waouh! Ça, c'est extrêmement profond. Les gens qui ont des diplômes, même les théologiens, ils vont sur le statut que j'ai le master. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que les gens aient une opinion supérieure de toi. Tu veux que les gens aient peur de toi. Tu veux impressionner les gens. Et Paul dit, si je dis que j'ai le master, je ne suis pas un insensé. C'est la vérité. Mais je ne veux pas le faire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que les gens aient une autre opinion. C'est un docteur. Oh, il y a le PhD. Il faut faire attention. Hein? Une autre opinion. Tu as une autre opinion de lui. Et Paul dit, je m'en abstiens parce que je ne veux pas que vous ayez... Si vous voyez Paul timide, il disait qu'il était timide. Paul qui est normal, il veut que vous voyez qu'il est normal. Amen. Tu n'as pas besoin de mettre sur Internet ta maison, ta voiture, la nouvelle voiture, le diplôme, la belle femme, les beaux enfants. Pourquoi? Tu veux élever l'opinion de toi. Et Paul dit, c'est pas bien d'élever ton opinion. Amen. Il ne faut pas que les gens aient une opinion supérieure, sauf si Dieu veut révéler ça. Mais il ne faut pas que ce soit toi qui révèle ça. Parce que quand tu révèles ça, c'est une faiblesse. Je ne cite le nom de personne. Et vous les connaissez. Amen. Alors, chaque fois tu as quelque chose d'impressionnant, ce n'est pas mauvais de partager avec tes amis. Mais aller dire à tout le monde, là, tu veux élever ton opinion. Et ne cherche pas à élever ton opinion. Amen. Paul dit, si je le dis, je ne mens pas. Ce n'est pas un mensonge. C'est la vérité. Mais c'est une vérité que je ne peux pas dire. La parole de Dieu dit, je crois dans Proverbe 27, verset 2, que les autres te louent, pas tes lèvres. Proverbe 27, verset 2. Amen. Quelqu'un d'autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Waouh! Quand tu parles de toi, quand tu parles de tes mérites, quand tu parles de ton CV, partout, publiquement, tu es en train de te louer avec tes lèvres. Mais la parole de Dieu dit non, il y a un grand silence. Vous êtes concernés? Oui. Il ne faut pas que tu te loues toi-même. Tes mérites. Ne parle pas de ça publiquement. Tu partages avec un ami proche, ce n'est pas mauvais. Un frère dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais. Mais publiquement, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que Proverbe 27, 2, il dit qu'un autre te loue. Ne te loue pas toi-même. Moi, je ne me suis jamais loué, mais quand tu passes 1 heure à te maquiller et tu prends la meilleure photo où tu as perdu le poids et tu mets là, tu te loues. Que tu le veuilles ou pas, tu te loues. Tu as te louer. La clé de la puissance de Dieu, c'est l'humilité. Dieu cherche tes faiblesses, Dieu cherche l'humilité, et c'est à travers ton humilité que Dieu va agir. Il ne faut pas te regarder comme tu te regardes. Il faut te regarder comme Dieu te regarde. Alléluia. Il faut te voir comme Dieu te voit. Alléluia. Tout le monde dit que tu n'as rien, tu ne peux rien. Mais Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Amen. Cherche la louange du ciel. Cherche que Dieu soit fier de toi. Cherche que Dieu parle de toi. Dieu bénit publiquement. Mais il écoute dans le secret. Laisse Dieu agir dans ta situation. S'il y a de l'injustice dans ta vie, amen, là tu ne peux pas
tu veux te battre, laisse Dieu agir. Il y a des problèmes que le diable t'amène dans la vie. Et ces problèmes se poussent dans la présence de Dieu, dans le plan de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom. Qui veut savoir le secret de la puissance de Dieu? La clé de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le titre c'est la clé de la puissance de Dieu. Deuxième enseignement. Amen. Quand nous prions, on demande à Dieu d'intervenir, on veut sa puissance. On veut la manifestation de sa puissance. La clé de la puissance de Dieu. On va dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est différent du monde. Amen. Normalement, on cherche les choses fortes. Alléluia. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Verset 28. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Il y a des choses qu'on méprise, mais ce sont les choses que Dieu préfère. Alléluia. Pour réduire à néant celles qui sont, verset 29, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu choisit les choses faibles? Les choses qui sont méprisables, ce sont les choses préférées de Dieu pour agir. Alléluia. Ça m'a beaucoup encouragé quand j'ai appris ça il y a des années. Et j'ai compris que Dieu n'exige pas des choses extraordinaires. Dieu n'exige pas que tu aies la force, que tu viennes d'une famille aisée, une famille riche, que tu aies des diplômes. Dieu veut ta disponibilité. Dieu cherche ton humilité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Les choses qu'on méprise, les choses qu'on dit que ça ne marche pas. Amen. Vous connaissez les exemples dans la Bible. C'est lui qui est venu sauver le monde. C'est qui? C'est qui? Jésus. Maintenant c'est le roi. On dit que c'est le Seigneur. Amen. Quand Jésus est venu au monde, il est né dans un hôtel 5 étoiles. Il est né où? Hein? Normalement, vous avez vu l'enfant, le bébé du roi en Angleterre. Quand il naît, il va dans le meilleur hôpital. Et pendant l'accouchement, tous les journalistes sont dehors. On veut voir le bébé, l'héritier. Le monde entier se bouscule. Alléluia. Maintenant, on ne parle pas du roi de l'Angleterre. On parle du roi du monde. Il veut naître. Alors, maintenant, quand Joseph et Marie cherchaient l'autel, ils ont trouvé l'autel. La Bible dit que les autels étaient comment? Occupés. Qui les a occupés? Dieu. Dieu s'est arrangé pour que les hôtels soient occupés. Les cliniques, classes, busy. Toutes les cliniques étaient busy, occupées. Les hôtels occupés. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est né où? Où? Étable, là où on nourrit quoi? Les vaches. Le Seigneur des seigneurs est né là. Alléluia. À Bethléem, là on te dit, rien d'intéressant ne peut sortir de Bethléem. Il n'est pas né à Hollywood. Il n'est pas né à Los Angeles. Pas à Jérusalem. Mais à Bethléem, là où on méprise, c'est là où le Seigneur des seigneurs est né. L'enseignement du deuxième repas, de deuxième partie, est lié au premier enseignement. Alléluia. Alléluia. Au premier enseignement, j'ai dit quoi? J'ai dit que Dieu s'intéresse aux choses méprisables. Je vous ai dit que Dieu peut permettre, Dieu peut faire qu'on se moque de toi.
que tu manques de tout. Alléluia. Parce qu'il veut manifester sa puissance. Ah, vous ne comprenez pas. Quand ça ne meurt pas, on ne voit pas la gloire de Dieu. Si Lazare était malade et que Jésus était allé le sauver, pendant qu'il parlait encore, bien sûr, ce serait un miracle. Amen. Mais on ne parlait pas de quelqu'un qui était mort après 4 jours et qui sentait. Jésus a été informé avant la mort de Lazare. Oui ou non? Il a été informé. Est-ce qu'il est parti le sauver? Il a fait semblant. Il a créé une activité. Il était malade 1 jour, 2 jours, jusqu'à ce qu'il meure. Le deuxième message est venu pour lui dire, ton ami Lazare est mort. Est-ce que Jésus a pleuré quand il a appris ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Je me réjouis que je n'étais pas là. Je suis content que quand il est mort, je n'étais pas là. Autrement dit, Dieu voulait que Lazare meure. Même quand il est mort, Jésus n'est pas allé l'enterrer. Il n'était pas là. Il est resté, il a attendu qu'il meure 1 jour, 2 jours, 3 jours. 3e jour, on confirme que la personne est morte. Scientifiquement, 3 jours, même le cœur, c'est fini. Alors, il est venu le 4e jour. Alléluia. Il est venu le 4e jour. Pour qu'on ne dise pas, non, peut-être il a perdu connaissance. Et avant de faire le miracle, on a dit, maintenant, ne perds pas ton temps, parce qu'il sent déjà. Il dégage une mauvaise odeur. Tu es peut-être en train de traverser un problème qui ne dégage rien, comme odeur. Ton voisin ne connaît pas ton problème. Tes collègues te voient bien maquillé, sourire, et on ne connaît pas ton problème. Alléluia. Parfois ça traîne, oh là là, un autre marteau. Parfois ça traîne pour que ton voisin sache que ça ne va pas pour toi. Pour que tout le monde conclue que ça ne marchera jamais pour toi. Alléluia. Parce que Dieu veut se manifester. Dieu se manifeste quand ça ne marche pas. Quand c'est pire. Quand c'est catastrophique. C'est là où Dieu se plaît à manifester sa gloire. Alléluia. Dieu aime élever ceux qui ne sont pas capables. Quand tout le monde dit que ce n'est pas possible pour lui. Ça ne marchera pas pour lui. Dieu est content. Il a dit ça c'est un cible intéressant. Je cherche ceux qui ne peuvent pas. Pour qu'ils peuvent par ma grâce. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre le principe de Dieu. Amen. Quand tu vois que tu es faible quelque part, quand je parle de faiblesse, je vais beaucoup parler de faiblesse, mais la faiblesse dont je parle, ce n'est pas le péché. Amen. La faiblesse, ce n'est pas le péché. Là où tu ne peux pas, c'est là où Dieu veut manifester qu'il peut à travers toi qui ne peut pas. Amen. Ne cherche pas à impressionner Dieu. Amen. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Disent, Seigneur, regarde son diplôme que tu m'as donné. Où est le travail? Tu as mal prié. Amen. Ne mentionne pas le diplôme. Le diplôme, il faut montrer ça aux hommes, aux entreprises. Mais ne montre pas le diplôme à Dieu. Alléluia. Dis à Dieu, je viens. Alléluia. Je veux du travail que tu as préparé pour moi, pour ta gloire. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Alors, je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. On ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Amen. Vous connaissez l'histoire de Manassé et Ephraïm. Qui connaît Manassé et Ephraïm? 2 fils de qui? De Joseph. Amen. Joseph, c'est le fils de qui? Jacob. Alors, vous allez lire ça à la maison. Genèse 48, 10 à 19. Amen. Vous allez écrire le verset. Genèse 48, verset 10 à 19. Il y a Manassé et Ephraïm. Amen. Qui est le grand frère? Manassé, c'est le grand frère. Le petit frère, c'est qui? Ephraïm. Quand on a découvert Joseph en Égypte, il y a le père qui est Jacob qui était vieux. Amen. Quand Joseph a découvert son père, il voulait que son père bénisse ses 2 fils. Alléluia. Mais il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse dans le principe de Dieu. Donc c'est le premier, c'est le plus grand. Alléluia. C'est le premier qui est béni normalement. Alléluia. Alors, Joseph est venu en se basant sur le principe normal. Alléluia.
Il y a le principe normal. Normalement, c'est le premier, c'est l'aîné qui est béni par le vieux. Amen. Il amène les deux fils et la main qui bénit, ce n'est pas la main gauche. C'est quelle main qui bénit? La main droite. On est dans l'Ancien Testament. Alléluia. C'est la main droite. Alors, il amène Manassé sous la main droite de qui? De Jacob. Il amène Ephraïm sous la main gauche. C'est comme ça que ça devait être. Alléluia. Mais Dieu voulait l'inverse. Ah non. Dieu voulait l'inverse. Il voulait le plus jeune. Alléluia. Même s'il était vieux, il savait capter la voix de Dieu. Alléluia. Il était vieux. En fait, Joseph a forcé son père. Il a fait sa main sur Manassé. Et la main sur l'autre main gauche sur qui? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Alléluia. Je veux que tu m'aides à prendre le micro. Alléluia. Alléluia. Il y a deux jeunes qui peuvent venir ici. Normalement, il y a deux jeunes. Alléluia. Un autre jeune. Même si tu es vieux, tu peux venir. Ok. Tu m'aides à prendre le micro. Alléluia. Qui peut être Manassé? Tu ne peux pas être Manassé. Tu es Manassé ou tu es Ephraïm? Tu es Manassé. Manassé. Ok. Manassé est où? Et ici. Ça c'est la main droite sur Manassé qui est béni. Et la main gauche était sur Ephraïm. Et Joseph a forcé. Il a pris la main de Jacob. Il a mis la main sur Manassé. La main gauche. Mais Manassé a capté la voix de Dieu. Et Dieu a dit non, c'est pas ça. C'est le plus jeune. Il était vieux, il a dit non, c'est pas comme ça. Et quand il a fait ça, Joseph était en colère. Non, il n'y a pas de Joseph ici. Alors Joseph est venu, il a pris. Tu peux venir. Il s'appelle Joseph même. Il s'appelle Joseph. Et Joseph a vu ça, il va me corriger. Corrige-moi. Il veut me corriger. Il a dit ça. Et Jacob a dit, non, Joseph, je sais ce que je fais, c'est ça. Alléluia. Il a changé parce que Dieu voulait que le plus petit soit béni. Et il a dit, non, je suis vieux, mais je sais capter la voix de Dieu. Alléluia. Et quand Esaü et Jacob étaient dans le ventre de la maman, alléluia, il y a une prophétie. Alléluia. C'était des jumeaux. Mais il y a une prophétie. Le plus petit sera, alléluia, le plus grand sera assujetti au plus petit. Autrement dit, celui qui va hériter, c'est le plus petit. Et quand ils sont nés, alléluia, la maman a gardé la prophétie. Et le papa voulait faire les choses selon le système. Alléluia. Quand Dieu intervient, il détruit le système. Alléluia. Il détruit le système. Il ne fait pas les choses méprisables, les choses faibles. C'est ce qui intéresse Dieu. Avant de bénir, il a dit, je cherche Esaü. Alléluia. Mais comme il était vieux, la maman a fait un jeu. Il a essayé de mettre les poils sur la main de Jacob. Et le papa a béni qui? Jacob. Alléluia. Selon le système normal. Aujourd'hui, on dirait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Esaü. Normalement, on devait dire Esaü. Mais maintenant, on parle de Jacob. Alléluia. Alléluia. Dans Romains chapitre 9, la parole de Dieu dit, il a aimé Jacob avant qu'il soit né. Alléluia. Il faut qu'on comprenne comment Dieu fonctionne. Alléluia. Ruben était le plus âgé. Mais Dieu a préféré Joseph, le plus jeune. Amen. C'est comme ça. Quand il y avait deux fils, Caïn et Abel, qui a été béni? Abel, qui était le plus vieux? Caïn. C'est comme ça que Dieu agit. Alléluia. Et quand on voit comment Jésus est né, c'était méprisable. Dieu voulait que ça soit méprisable. Dans un étable, là où là où c'est sale, là où personne n'aimerait naître, dans un étable, personne. On aimerait une clinique, mais les cliniques étaient occupées parce que Dieu voulait manifester sa gloire. Alléluia. Il faut qu'on comprenne comment Dieu fait les choses. Amen. On va dans Juge chapitre 6, verset 12. Juge chapitre 6, verset 12
On parle de Gédéon. L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le vaillant héros était dans la cachette. Il avait peur. Ils sont cachés. Et là, je lui dis, tu es le vaillant héros. Parce que lui, ils sont méprisés. Lui, il était découragé. Il n'avait plus d'espoir. Il ne faut pas te regarder comme tu te regardes. Il faut te regarder comme Dieu te regarde. Alléluia. Il faut te voir comme Dieu te voit. Alléluia. Tout le monde dit que tu n'as rien, tu ne peux rien. Mais Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Amen. Tout le monde dit que tu n'es pas belle. Même le miroir te dit que tu n'es pas belle. Il faut écouter la version céleste, pas la version humaine. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des filles qui se moquent d'autres filles qui ne sont pas belles. Ceux qui ne sont pas belles ont eu des maris qui craignent Dieu, qui servent Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde le cœur. Les gens te jugent selon ce qu'ils voient. Amen. Quand il fallait choisir le roi d'Israël, Samuel est allé en pensant comme toi et moi, humainement. Il a dit, il y a quelqu'un ici, parmi tes fils, je vais voir tes fils. Le premier c'est qui? Eliab. Le plus fort avec la poitrine. Alléluia. Il a dit, non, c'est sûr que c'est lui. Et même quand Samuel a vu Eliab, ça c'est lui. Et Dieu a dit, non, moi je ne regarde pas. Alléluia. Dans 1 Samuel, je ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'extérieur. Mais moi, alléluia, je ne regarde pas l'extérieur, je regarde le cœur. Samuel était déçu. Il a dit à son père, désolé, malgré sa poitrine, malgré ses muscles, ce n'est pas lui. Ok, j'ai encore des autres garçons qui sont forts. Le deuxième, Dieu dit non, ce n'est pas lui. Tu en as d'autres? Oui, bon, ils sont là. Le troisième, Dieu dit c'est pas lui. Le quatrième, peut-être il a des maîtrises, c'est pas lui. Le cinquième, il est plus beau, c'est pas lui. Cinquième, sixième, zéro. Septième, avant qu'il vienne, Dieu dit non, c'est pas lui. Et le père était déçu. Et Samuel aussi était déçu. Et Samuel savait que Dieu n'a jamais menti. Il commence à être dans la confusion. Il dit, Seigneur, tu m'as envoyé ici, et tous les garçons, tous les fils sont là, et personne. Alléluia. Il a dit, je suis désolé, mais Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que tu es sûr que ce sont tous les fils que tu as? Bien sûr. Ah, il y a un petit. Un petit de rien du tout, qui ne vaut rien, qui est quelque part dans la brousse. Quand même, tu ne peux pas me dire que Dieu peut choisir le petit là. Il est encore petit. Tout ce qu'il sait faire, c'est garder les moutons. Je ne quitte pas, je ne m'assois même pas avant que ce petit vienne ici. Alléluia! Quand le petit est arrivé, c'est lui que j'ai choisi. Alléluia! Apparemment, ce n'était pas lui. Selon le monde, ce n'est pas lui. Selon l'intelligence, ce n'est pas lui. Selon ce que les gens voient, ce n'est pas lui. Mais selon la version du ciel, ne méprise personne. Parce que tu ne sais pas comment Dieu voit la personne. Tu peux dire non, lui il n'a pas de chance. Lui il vient d'une famille maudite. Lui il n'a pas de parents. Lui il est né par viol. Mais Dieu a un plan. Alléluia. Cherche à découvrir la version de Dieu. Alléluia. Dans tout ce que tu fais, cherche à découvrir la version de Dieu. Amen. Maintenant Gédéon se disait, je suis rien. Mais là l'Éternel dit, hey, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Pour lui c'était une insulte. Moi. Alléluia. C'est toi comme quelqu'un qui n'a pas fait même l'école secondaire. Amen. Tu es un grand serviteur de Dieu. Tu as fait l'homme tour du monde. Moi. Alléluia. Verset 13. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Alléluia. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Tu peux te dire que Dieu n'est pas avec toi à cause des problèmes que tu traverses. Tu n'arrives pas à payer le loyer. Tu n'arrives pas à trouver un mari. Tu n'arrives pas à avancer dans la vie. Tout est bloqué. Et quelqu'un te dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Tu vas penser qu'il se moque de toi. Alléluia.
Alléluia. Mais cette faiblesse, ces choses qui ne marchent pas, c'est le champ préféré de Dieu. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? C'est-à-dire, on parle du passé. Dieu a fait des miracles, mais on ne voit plus de miracles. Alléluia. Il y a des gens qui m'écoutent ici, c'est sur YouTube. Tu as entendu les choses que Dieu fait, mais dans ta vie, c'est rien. Rien ne marche pas dans ta vie. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas impressionné par ce que tu traverses. Dieu cherche ton cœur. Amen. Dieu était intéressé par le cœur de Gédéon. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a fait monter hors d'Égypte. Ça, c'est le passé. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. C'était le passé. Dieu nous a aidés à sortir d'Égypte, mais aujourd'hui, il nous abandonne. Et il nous livre entre les mains des Madians. Aujourd'hui, tu peux te dire, Dieu me livre entre les mains de mes ennemis, entre les mains des démons, entre les mains des sorciers, entre les mains de mon cœur. Alléluia. Verset 14. Waouh. L'Éternel se tourna vers lui et dit, il parle à qui? À Gédéon. Aujourd'hui, il te parle. Aujourd'hui. Toi qui te méprises, l'Éternel te parle. Il a dit quoi? Va avec cette force que tu as, avec cette humiliation que tu as, avec cette statue que tu as. Va. Tu as besoin d'aller. C'est tout. Alléluia. Il y a un enseignement qui est sur YouTube. Le titre c'est qu'est-ce que tu as? Amen. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton. Amen. Quand Jésus a fait le miracle, il a dit, qu'est-ce que tu as? Il a demandé à Philippe et André, qu'est-ce que vous avez? Le petit, il n'a rien. Il a 2 poissons, 5 pains. C'est ça, ça suffit pour le miracle. La femme, dans 2 Rois chapitre 4, la femme veuve, qu'est-ce que tu as? J'ai juste de l'huile. Cette huile, amen, cherche des bidons vides et tu vas payer les dettes. Amen. Quand Élie a rencontré la veuve, il a dit, je n'ai qu'un peu de farine, amen, et un peu d'huile pour moi et mon fils, et nous allons mourir. C'est va avec ce que tu as. Ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut. Tout ce qu'il te demande, va. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ah, j'aime beaucoup la question. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Qui t'a envoyé? Tu vas chercher le travail. Qui t'a envoyé? Cherche ce que Dieu t'envoie. Alléluia. Quand Dieu t'envoie, il change les circonstances. Il peut convaincre. Personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Amen. Verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Il va encore raisonner. Avec quoi? Je n'ai pas d'épée, je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de militaire. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, écoutez ceci. Voici ma famille est la plus pauvre. Où? Il y avait 12 tribus. Amen. Ma famille, d'abord, est la plus pauvre. Où? Où? Non. Avec quoi délivrer-je? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Donc il y avait la tribu de Manassé. D'abord, la tribu de Manassé, déjà, elle a été méprisée. Et celle qui est méprisée, c'est la famille est la plus pauvre. Amen. Et moi-même, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc la tribu méprisée, la famille la plus méprisée, moi-même le plus méprisé. Down sur le tapis. Dieu cherche celui qui est sur le tapis pour manifester sa puissance. Donc le raisonnement de Gédéon, c'est le raisonnement de beaucoup de gens ce soir. Quand même, je viens du pays le plus pauvre du monde. Et tu m'as dit que je vais toucher le monde entier. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas de diplôme. Comment est-ce que je peux le faire? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Quand Dieu t'envoie, alléluia, même si tu n'as rien, Dieu agit. Alléluia. Le peuple de Dieu était en Égypte. Ils étaient des esclaves. Vous ne comprenez pas le mot esclave?
L'esclave, c'est différent de ton serviteur à la maison. En Afrique, on a des serviteurs. Le serviteur, c'est lui qui cuisine pour toi. Mais l'esclave, il n'est pas payé. L'esclave n'est pas payé. Tout ce qu'on lui donne, c'est manger et dormir. Et le soigner s'il est malade pour qu'il ait la force de continuer de travailler. L'esclave n'a pas le droit de quitter le travail. Tu peux faire du mal. La femme de l'esclave, le maître pouvait la violer et doit rester là. Même le mari de la femme ne dit rien. L'esclave n'a pas le droit de sortir. Il dit j'abandonne le travail. Non, tu restes là. Non, l'esclave, c'est rien. Tu peux même cracher sur lui. Il n'a rien à dire. Ça, c'est l'esclave. Maintenant, Dieu dit, je libère mon peuple d'Israël de sortir de l'esclavage. Amen. Il dit à Moïse, avant de sortir, avant de quitter l'Égypte, qu'est-ce que vous allez faire? Chaque esclave, pas ça, chaque serviteur, chaque esclave doit aller parler à son maître. Dis à ton maître, donne-moi tes bijoux. Et ils ont obéi. Il va voir ton maître, donne-moi tes bijoux. Donne-moi tes boucles d'oreilles. Enlève. C'est comme si aujourd'hui tu étais esclave, tu vas chez ton patron. Hé patron, la télévision, donne-moi la télévision. Il dit, ok, d'accord, je donne la télévision. Donne-moi cette voiture. Donne-moi les clés de la voiture. Et il donnait tout. Pourquoi? Parce qu'ils étaient envoyés. Quand tu es envoyé, alléluia, c'est Dieu lui-même qui crée le chemin. C'est Dieu qui prépare le chemin. Il faut attendre d'être envoyé. Beaucoup de gens partent sans être envoyés. Alléluia. Quand tu pars sans être envoyé, tu auras des problèmes. Mais prie d'abord pour que Dieu t'envoie. Il a dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Maintenant, il est en train de raisonner. Il est en train de dire, moi je suis le plus pauvre. Je viens de la tribu qui est méprisée. Je viens de la famille la plus méprisée. Moi-même, je suis méprisé parce que je suis le plus petit. Je ne suis même pas le né dans ma famille. Amen. Quand il disait tout ça, Dieu disait, c'est ça la personne que je cherche. Elle est qualifiée. C'est ça la clé de la puissance de Dieu. Dieu aime utiliser tes faiblesses. Mais les faiblesses dont je parle, ce n'est pas le péché. Amen. Il y a des gens qui comprennent mal. Quand tu parles de faiblesse, oh Seigneur, je suis lié par la masturbation, c'est la faiblesse. C'est pas ça. C'est pas ça. La faiblesse, c'est ce que toi, tu ne peux pas faire pour Dieu. Amen. Et Dieu va le faire pour que tous ceux qui verront ça sauront que c'est Dieu et que ce n'est pas toi. Alléluia. Verset 16. 16. L'Éternel lui dit, mais je serai, encore une fois, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Wow! Et si vous lisez tout le chapitre, vous verrez que Dieu a donné la victoire à travers un homme qui n'est même pas armé. Parce qu'il a parlé. Tu n'es peut-être pas qualifié, tu n'as peut-être pas tout ce qu'il faut, mais tout ce que tu veux, c'est qu'il soit avec toi. Qu'il t'envoie, qu'il marche avec toi, qu'il envoie ses anges. Alléluia! Alléluia! 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, le premier verset. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Verset 2. Je connais un homme, un Christ qui fut, il y a 14 ans, suivi, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Ici, c'est l'humilité de Paul. Il parle de lui, mais il dit, je connais un homme. Vous allez comprendre pourquoi il a dit, je connais un homme. Il n'a pas dit, moi, Paul, je suis allé au ciel. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont allés au ciel. Il dit, je suis allé au ciel. J'ai dit, tu vois, lui dit, je connais un homme. Pourquoi il a dit, je connais un homme? Vous allez le savoir. Verset 3. Et je sais que cet homme, s'il se fit dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Verset 4. Verset 4, il fut enlevé dans le paradis et il entendait des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme.